Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Fun Zen Dog. Alors, Fun Zen Dog, tout d'abord, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être, surtout parce que pour l'instant, c'est pas grand-chose à part un nom. Ce que ça va être, pour commencer, c'est déjà une petite série de vidéos que vous retrouverez une fois par semaine, tous les vendredis, et où je vous proposerai des petites expériences, des petites choses faciles à mettre en place, d'un côté pour le côté fun et d'un autre côté pour le côté zen, parce que je pense que dans notre... bah oui, et Fun and Dog, évidemment, pour les chiens. Ça me paraît tellement essentiel que j'oublie de le dire, mais voilà. Pour les chiens et pour notre relation avec eux, surtout. Euh, pour cet échange qu'on peut avoir, plus de compréhension, plus de complicité, plus de respect mutuel, plus d'écoute. On demande souvent à nos chiens de nous écouter et souvent on estime qu'ils ne le font pas assez, mais est-ce qu'on les écoute, nous aussi, dans leurs besoins? C'est des êtres qui s'adaptent énormément à notre vie. Et peut-être que pour un peu plus d'équilibre, on pourrait essayer de les écouter un petit peu plus. En tout cas, c'est ce que je pense essentiel. Et au-delà de ça, au-delà du fait de se dire on va les écouter pour eux, derrière ce qu'ils ont à nous dire, souvent c'est quelque chose qui va nous servir à nous. Je crois profondément que si on peut leur apprendre à bien faire, eux, ils peuvent nous apprendre à mieux être. Ils ont cette capacité de présence, on le voit, notre chien, du moment qu'on satisfait ses besoins intrinsèques, c'est le plus heureux du monde. Ils ont cette capacité, ces animaux, à vivre l'instant présent comme personne. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent nous enseigner. Mais toujours dans la légèreté, dans ce côté fun et avec aussi de la détente. C'est quelque chose dont on a besoin de réapprendre, nous, en tant qu'humains ou qu'adultes, souvent. On ne sait plus vraiment comment faire. Et bonne nouvelle, parce qu'il y a moyen de faire du 2 en 1 et d'apprendre ça avec notre chien. Donc voilà, Fun and Dogs, ça va être ça. Et des petites expériences. Je vais essayer de pas trop blablater parce que j'ai tendance à me perdre un petit peu parfois là-dedans. Mais je vais surtout, ce que j'ai envie, c'est de vous proposer des choses faciles à mettre en place pour vous et votre chien et pour votre relation avec lui. Voilà. Alors, on arrête les blablas pour cette fois. Ce que je vais faire, cette vidéo, la première d'une longue série, c'est une promesse que je vous fais, c'est une promesse que je me suis faite. Donc la première d'une longue série, on va commencer par le côté zen cette semaine, parce que c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Et pour cette première vidéo, j'avais à cœur de vous présenter une technique, la trust technique. Vous présenter très brièvement. Je ne vais pas pouvoir vous l'enseigner, je ne suis pas habilitée à le faire et j'ai encore moi également beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais je voulais vous en parler parce que je me suis rendu compte en parlant autour de moi que très très peu de personnes connaissent et c'est pour moi une technique révolutionnaire, vraiment. Elle est passionnante, cette méthode. Elle est très très douce. Et en plus de ça, c'est un travail c'est une approche qui est double, qui va permettre à l'animal de s'exprimer à son rythme et qui va aussi pousser l'humain à être plus patient. Donc ça nous demande vraiment une certaine une envie. On a besoin d'avoir cette envie de faire les choses différemment pour se lancer dans la trust technique, avec plus de respect pour notre animal surtout. Voilà, ceci dit, la trust technique, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de méditation. Franchement, j'arriverai pas à le dire autrement. J'espère qu'on m'en voudra pas quand je dirai ça, quand je dis ça. Mais c'est une sorte de méditation qui va nous amener loin avec notre animal. Déjà, ça a été créé par un Anglais, James French, et pas uniquement pour les chiens. Ça s'adresse à tous les animaux. On le voit, il est incroyable, ce gars, il nous endort tout le monde. Il endort tout, enfin il endort, et c'est pas forcément le but ultime de la technique, mais c'est assez incroyable la capacité à détendre l'animal qu'on peut obtenir en suivant ces bons conseils. Il arrive à déstresser des chevaux, des chiens, des animaux même sauvages, parfois dans des refuges, qui ont vécu des traumatismes assez incroyables. Et la trust ça veut dire confiance.
Donc la technique de la confiance, c'est assez exceptionnel pour ça. Donc il y a plusieurs phases, bien sûr, il y a plusieurs phases à suivre. Moi, ce que je vais faire, c'est pas vous présenter la trust technique dans sa globalité, c'est impossible, j'en suis bien incapable. Comme ça, il y a une formation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la description, le lien de cette formation. Il y a déjà une petite formation gratuite pour vraiment que vous puissiez découvrir ce que c'est, ce que ça peut vous apporter. Ça vous parlera bien mieux que cette petite vidéo. Moi, tout ce que j'espère, c'est vous donner cette petite flamme, cette petite envie d'aller voir ce que c'est. Et puis derrière, vous allez accrocher si vous devez accrocher. Voilà, en tout cas, la trust technique, c'est une sorte de méditation qui nous permet à l'instant T de détendre notre animal quand il est réceptif. Donc il faut commencer dans des moments où il va pouvoir être réceptif, quand il est déjà dans un moment d'apaisement, de calme. Plutôt que quand il est fin énervé avec un truc, il y a un chien en face et puis il a un problème avec les chiens, ou il y a du bruit, il a un problème avec les bruits. Voilà, il faut le faire faut déjà commencer correctement pour que ça fonctionne, lui induire cet état de présence et cet état de bien-être à travers une sorte de méditation. Quand il peut être réceptif. Et ensuite, plus tard, avec l'évolution et tous les apprentissages par la suite de cette trust technique, on pourra la mettre en place à des moments stratégiques où on a besoin et envie de faire évoluer notre chien parce qu'on sent bien qu'il a un problème à ce niveau-là. Que ce soit avec les chiens, avec d'autres animaux, avec les humains, avec les véhicules ou quoi que ce soit en fait. Mais voilà, pour une première phase, c'est déjà détendre l'animal et se détendre soi-même. Quand je disais un peu plus tôt qu'il y avait un double effet, ce double effet, c'est que puisque c'est une méditation, évidemment que ça nous bénéficie à nous aussi. Et clairement, le côté zen, le côté besoin de se détendre, on en a besoin aussi, pas que notre chien. Ça fait du bien aux deux. Pour vous parler rapidement d'une petite expérience que j'ai mis en place, et c'était pour un devoir que j'avais à rendre. J'ai testé pendant 8 jours avec Minnie, ma petite chienne, la trust technique. Et ma question c'était, donc je l'ai testé vraiment au début de sa phase, quand on induit cet état de détente et de présence et de paix à l'animal au repos. Donc ce que j'ai fait, j'ai filmé Minnie, 20 minutes sans la trust technique et 20 minutes avec la trust technique. J'ai fait ça donc 2 fois par jour, une fois avec, une fois sans, pendant 8 jours. Et ensuite, j'ai relevé les résultats, donc j'ai mesuré plusieurs choses. J'ai mesuré ce que je voulais, ma question, c'était à quel niveau la trust technique peut-elle détendre l'animal plus rapidement et plus en profondeur. Donc j'ai mesuré que sa tête et ses yeux étaient fermés plus longtemps avec la trust technique. Alors c'est pas des résultats dingues, mais au niveau proportion, pourcentage, il faudrait que je regarde. Je les ai plus en tête, mais on est plus élevé en tout cas. Ça montre que ça fonctionne, et surtout là où j'étais très heureuse, c'est qu'en relevant les observations, elle a eu des phases de sommeil avec rêve dans la trust technique qu'elle n'a pas du tout eu en dehors. Pour Mininette, en fait, elle se détend, bien évidemment, elle arrive à s'apaiser, mais quand je la compare par exemple avec Cooper, l'autre chien, lui, il peut s'endormir très vite et se mettre à rêver au bout de 10 minutes. Minnie, ça n'arrive jamais, il lui faut une petite éternité, et c'est très rare ces petits jappements, ces petits trucs quand elle rêve. Je passe beaucoup de temps avec eux. Quand ils dorment, je suis là à côté d'eux généralement. Je remarque toutes ces petites choses, et ça a fonctionné avec la trust technique. C'est arrivé plutôt rapidement du coup. Et je me dis, franchement, c'est cool. C'était un premier succès. Donc voilà, la trust technique, moi j'ai encore beaucoup de choses à expérimenter avec mes chiens. Je vous en parlerai davantage au fur et à mesure qu'on évolue, puisque ça va être une évolution que je vais vous partager. Mais surtout, je vais aussi vous partager mes petits protocoles à la sauce Mylène, des mélanges de trust technique et d'autres choses, pour vous aussi réussir à mettre ça en place avec votre chien ou vos chiens, et réussir à vous apaiser pour créer une relation
plus profonde, plus apaisée, plus compréhensive et respectueuse avec votre chien, parce que c'est vrai, quand on partage ces moments-là, ils paraissent presque intimes en fait. Et derrière, c'est sûr que ça met plus de profondeur dans la relation. Voilà, pour cette première vidéo, que j'ai fait un petit peu longue, je vois que ça fait déjà 10 minutes, merde, je voulais qu'elle dure que 10 minutes et je vous ai pas encore présenté la petite expérience que je vous propose aujourd'hui, qui est, comme dirait mon père, un boogie-boulga à la Mylène. Donc ça va être un mélange d'un petit peu de ce que j'ai appris de la trust technique pour se détendre et un mélange que je vous propose parce que ça fait quelques temps que je le teste avec mes chiens et ça fonctionne bien. Alors, si vous en avez envie, vous allez pouvoir mettre ça en place et tester. Un moment où votre chien est détendu, où il est chez lui, où il n'y a pas de stimuli extérieurs. Vous le voyez qui va se coucher dans son canapé ou sur le panier, vous avez 10 minutes devant vous, c'est le moment de tester. Et donc ce que je vous propose, c'est une sorte de méditation, mais que vous allez faire vous-même. Vous mettez un chrono sur votre téléphone, 10 minutes, 15 minutes, comme vous avez envie. Et c'est parti. Alors vous allez vous installer tranquillement, confortablement à côté de votre chien. S'il est dans son panier et que vous êtes obligé de vous asseoir par terre, peut-être prenez un petit coussin, que vous soyez confortable. S'il est sur le canapé, tranquille, vous vous mettez à côté de lui. Vous asseyez, vous êtes bien. Vous allez fixer un point près de la tête de votre animal. L'idée, c'est de ne pas forcément le regarder fixement lui, mais de fixer un point qui vous permette d'avoir une vision de sa tête en périphérie. Genre il a sa tête ici, vous fixez un point, un tout petit point, vraiment précis au sol par exemple, ça va vous permettre de voir peut-être quand il va relever la tête ou bouger, mais sans être complètement perturbé par ses mouvements à lui. Et vous allez en fait faire des respirations conscientes avec des petites phrases à vous répéter. Il y en a 3 et vous allez les répéter autant de fois que dureront les 10 minutes. La première respiration consciente, donc j'inspire, j'expire, et dans votre tête, vous répétez « je fixe ce point », donc le point que vous avez défini, « je suis immobile ». Parce que l'idée, c'est vraiment d'être immobile comme une pierre, vous vous videz. Donc première respiration, je fixe un point et je suis immobile. Deuxième respiration, je détends mon corps en le relâchant. Et là, l'idée derrière cette phrase à répéter, derrière cette respiration, c'est de prendre conscience peut-être des tensions aux épaules, à la mâchoire serrée, les yeux à déplisser, à défroncer. Il y a des petites choses comme ça. Et à chaque fois que vous allez faire cette respiration, c'est un retour dans votre corps. Et qu'est-ce que je peux détendre de plus? Qu'est-ce que je peux relâcher de plus? Parce que, bien évidemment, vous voulez induire un état de paix et de détente à votre chien. C'est juste impossible à faire si vous-même, vous êtes crispé et tendu. Donc, cette deuxième respiration, c'est ça. Je détends mon corps en me relâchant. En le relâchant. Ouais, en me relâchant. Et la troisième respiration, je suis la paix de cet instant. Et alors, je m'explique aussi ici. Je suis la paix, ça ne veut pas dire que je suis moi la paix. Ça veut dire que je vais la suivre, la paix de cet instant. Je vais suivre, ça veut dire que je suis attentif à ce que j'entends, à ce que je ressens sur ma peau, à ce que je peux voir, peut-être les mouvements. À ce que je vais prendre l'exemple d'une mouche. Souvent, une mouche, ça nous énerve. Mais une mouche, elle est vivante, elle est autour de nous et finalement, ça nous sert à quoi de nous énerver? Eh bien, pendant ces 10 minutes, s'il y a une mouche qui vient vous psiller autour des oreilles, elle s'incruste dans la paix de cet instant. Elle est paisible, la mouche. Et ce bruit, c'est un travail, mais ce bruit, vous l'acceptez et vous l'incluez dans votre paix. Si elle vous marche sur la peau, ces petites chatouillis sur votre bras, eh bien, ça fait partie de la paix de cet instant. Et plutôt que de le juger comme ça ne devrait pas être là, c'est inclus dans la paix de cet instant. Et alors, c'est vrai que cette méditation-là, je vous en parle et on parle que de vous et ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt à faire ça près du chien. Si, parce que pendant que vous faites ces respirations et que vous répétez ces petites phrases,
vous faites, il y a cette intention de le transmettre au chien. Lui, il est immobile, il ne fixe rien, il a certainement les yeux fermés. Par contre, vous pouvez, à la deuxième respiration, quand vous vous détendez, imaginer, si c'est un bras ou une main, imaginez que sa patte à votre animal se relâche aussi. Et vraiment, je ne saurais pas bien vous l'expliquer encore, mais la trust technique, c'est ça, et ça nous le montre, c'est très très profond, c'est subtil, on ne voit pas grand-chose au début, mais à la pratique, c'est comme la méditation, plus on pratique, plus on se rend compte des effets bénéfiques. Alors il y a la détente sur le moment, très très bien, mais plus loin, il y a beaucoup plus de confiance, il y a un état d'être beaucoup plus calme dans la vie en général, et autant pour vous que pour votre chien. Vraiment, ça va fonctionner comme ça. Donc voilà, si vous avez envie de mettre ça en place, je vous invite vraiment à le faire. Je vous remets le petit protocole là tout de suite. Et puis voilà, pour cette première vidéo de Fun Zen Dog, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi j'ai hâte de vous retrouver vendredi prochain. On sera pour le côté fun du coup. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, bonne journée.